C'est quoi la décoration en horlogerie? Pas besoin d'être un expert horloger pour être frappé par la beauté d'une montre. Mais saviez-vous qu'historiquement, certains ornements avaient une visée fonctionnelle avant de témoigner d'un souci d'élégance? Perlage, ajourage ou encore côte de Genève, bienvenue dans les arcanes de l'art décoratif horloger. Commençons par la gravure. Dès l'avènement de l'horlogerie, on a creusé la matière pour y inscrire toutes sortes de symboles. Identification ou fioriture, ce procédé est un des incontournables. Le ciselage fait apparaître les signes en relief. Bien qu'aujourd'hui les machines aient pris le relais des ciseaux et des burins utilisés autrefois, certaines pièces haut de gamme abordent encore cette méthode ancestrale maîtrisée par une poignée d'artisans. L'ajourage a le vent en poupe depuis le renouveau des montres squelettes. Il s'agit simplement de découper dans la pièce une ouverture qui révèle le mécanisme sous-jacent. En sortie d'usinage, les bords des composants sont tranchants et irréguliers. Ils pourraient blesser les horlogers à l'assemblage. On procède donc à l'anglage, qui rabote et polit les arêtes pour un résultat plus élégant et moins vulnérable à la corrosion. Passons maintenant au motif. Le perlage consiste à tracer de petits cercles adjacents ou chevauchés sur les platines et les ponts. À l'origine, il servait à matifier les surfaces qui aveuglaient les horlogers à l'assemblage. On le réalise toujours avec une perleuse à main pour le plus grand bonheur des amateurs. Les côtes de Genève décorent platines et rotors de fines rayures ondulées. Une machine pourrait s'en charger, mais les horlogers préfèrent utiliser la règle adressée ou le tour, qui ajoute au cachet. Le soleillage et le colimaçonnage sont des motifs en ligne droite ou légèrement spiralés. Le guillochage est une autre approche qui entrelace des sillons selon une technique très ancienne. Le microbillage consiste à projeter des particules sur une surface afin d'obtenir un effet granuleux. Attention à bien doser l'intensité sous peine d'abîmer la matière. Le satinage ou brossage consiste à napper une surface de micro-rayures parallèles afin d'accrocher la lumière. Enfin, pour le polissage, on lisse la matière avec une pâte abrasive qui crée un effet miroir très prisé par les amateurs. Voilà, vous savez désormais tout ou presque sur les arts décoratifs horlogers.